Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédot. Il est 7h12 sur Sud Radio et à la une ce matin, la crainte après les déserts médicaux de déserts pharmaceutiques. Bonjour Stéphane Pichon. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de l'Ordre régional des pharmaciens en PACA. Pour commencer, quand on regarde les chiffres du nombre de pharmaciens en France, on découvre une situation inquiétante. Est-ce que pour autant, il y a une bonne raison de tirer la sonnette d'alarme ce matin sur cette situation ? Alors, je suis président de PACA et de Corse et j'y tiens depuis toujours parce que la Corse est sont deux départements d'une région qui justement est impactée là-dessus, est impactée par la chute puisque on note une forte baisse et une forte fermeture des pharmacies, notamment en milieu rural. Et quand on parle de déserts médicaux, on ne peut pas lier la communion entre les médecins et les pharmaciens quand il n'y a plus d'activité médicale, quand il n'y a plus d'activité économique, il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de poste, il n'y a plus rien. Dans un village et qu'il reste que la pharmacie, évidemment, et malheureusement, elle est destinée à fermer, puisque que font les patients ? Les patients, ils vont dans les bourgs où il y a des centres médicaux, et en fin de compte, ils s'approvisionnent auprès des pharmacies qui restent dans ces centres, et le pharmacien du village, alors vous parliez de notre région, c'est vrai qu'on a l'arrière-pays niçois, on a certains endroits où les villages ruraux qui sont en train de baisser dans leur activité, et évidemment, la pharmacie diminue, mais si vous voulez installer des jeunes, par exemple, quelque part, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas d'école, où il y a peu d'activités, ils ont du mal à y aller. Pour rappeler aussi que notre profession est faite à 68% de femmes, 32% d'hommes, donc on a une profession très féminisée et très active là-dedans, donc beaucoup de titulaires femmes, des chefs d'entreprise, et c'est difficile aussi d'avoir une vie de famille en même temps quand on est dans des endroits très reculés. Et est-ce que justement ça ne touche que les endroits très reculés ou est-ce que c'est un phénomène visiblement global, même s'il y a, comme souvent quand on parle de la désertification de certains services publics ou de déserts médicaux, ça touche davantage des zones rurales, mais est-ce que ça ne touche pas aussi la totalité du territoire ? Est-ce que c'est pas une tendance générale ? C'est une tendance générale parce qu'il y a eu à un moment une inflation de pharmacie, mais là on voit que pratiquement entre 2012 et 2025, en 10 ans, on a perdu plus de 4000 pharmacies. Vous parliez de l'augmentation. Plus de 4000 pharmacies en 10 ans. Et avec une augmentation entre 2015 et 2020, 5 fois plus de fermetures en milieu rural. Donc on a une forte fermeture en milieu rural. Effectivement, il y a des endroits où il y a, même dans les villes, il y a ce qu'on appelle des zones blanches. Il y a des quartiers où il y a la pharmacie, mais elle ne tiendra plus parce qu'il y a même à Marseille, vous savez, je suis à Marseille, il y a des zones blanches médicales dans Marseille. Donc c'est assez étonnant. Mais effectivement, si il y a plus de prescripteurs, il y a plus d'infirmiers, il y a plus que le pharmacien. Là, écoutez, j'étais en Corse, on a monté ce qu'on appelle un article 51 avec les syndicats, l'ordre et l'ARS pour mettre ce qu'on appelle des antennes de pharmacie pour suppléer justement la fermeture d'une pharmacie. La pharmacie, c'est quand même aussi une entreprise qui a besoin d'une économie viable. Mais c'est mieux. Et si derrière il y a plus de personnes, elle ferme. Et donc on a mis en place des demi-journées d'ouverture dans certains villages pour que la population qui est vieillissante aussi puisse accéder aux médicaments, parce que nous savons, il y a une augmentation de la distance d'accès aux médicaments qui a été multipliée par 2. Et aujourd'hui, si on est âgé, qu'on veut rester dans son village, qu'on n'a pas de moyens de locomotion, il faut que de temps en temps, ça soit la pharmacie qui aille à la population, et on a créé donc des antennes de pharmacie. Mais parlons justement de cette distance d'accès aux médicaments, Stéphane Pichon, en rappelant que vous êtes le président de l'Ordre régional des pharmaciens en PACA et en Corse, important de le rappeler, j'ai bien compris. Un chiffre frappe aussi quand on s'intéresse à ce phénomène. 110 villes et villages ont perdu leur unique pharmacie et se retrouvent à plus de 5 km de la plus proche. Mais comment on explique précisément ces disparitions ? Est-ce que c'est quoi ? C'est un manque d'activité, c'est un vieillissement du métier, c'est un manque de repreneurs, c'est un peu tout ça à la fois ? C'est exactement ça. C'est une population qui a été un peu vieillissante, des gens qui partent à la retraite parce que c'était un exercice, on va dire, presque, un sacerdoce dans un petit village de rester ouvert et d'apporter les médicaments auprès de la population. Il n'y a pas de repreneurs parce que ce sont des pharmacies avec des petits chiffres d'affaires, donc il y a une rentabilité qui diminue, et un jeune qui va s'endetter, il ne prendra peut-être pas le risque d'y aller, alors que c'est dommage, parce que c'est peut-être là qu'il va faire, on va dire, ses armes, et pour avoir autre chose après, et donc, moins d'activité économique tout autour de la pharmacie, parce qu'une pharmacie, elle vit avec une population, avec ce qui se passe autour. Quand il n'y a plus que des villages dortoirs éventuellement, ou même plus rien du tout, et elle se retrouve seule, parce qu'au niveau de la répartition pharmaceutique, on est dans la moyenne de l'OCDE, de l'Union européenne. Stéphane Pichon, pour revenir
et pour, on va dire, faire un focus sur deux éléments que vous venez de donner. Quand vous dites et quand vous évoquez une baisse d'activité, quand on s'intéresse à un chiffre beaucoup plus global, ça semble être un paradoxe parce qu'il y a plus de 10% des pharmacies qui ont fermé en 10 ans, certes, mais le nombre de pharmaciens en activité, lui, a augmenté de plus de 3%. Donc on se dit qu'il y a quand même visiblement une demande qui est en augmentation. Oui, mais parce que, comme on dit, il y a un regroupement, peut-être, les pharmacies qui ferment dans les villages basculent sur les villes, c'est-à-dire la population pharmaceutique, les professionnels de pharmaciens basculent dans les villes. C'est vrai qu'on est à peu près stable, mais bon, on a quand même perdu en 10 ans, malgré tout, en fonction des périodes, 600 pharmaciens, 700 pharmaciens qui travaillaient. Hein, on était dans les années, on est à 54 900 aujourd'hui, à peu près, dans 55 000 pharmaciens qui induisent plus de 150 000 emplois sur le territoire français. Et c'est important de le dire, ça, hein, parce que les gens voient leur pharmacie, mais en gros, c'est une grosse structure qui permet d'employer beaucoup de monde, quand même, à proximité, surtout des gens de proximité. Mais c'est vrai que il y a eu un regroupement sur les villes. Alors après, il y a des fermetures qui sont expliquées aussi avec des regroupements de pharmacies, parce que trois petites pharmacies qui ne tenaient pas, en s'associant les trois sur une grosse structure, une moyenne elles vont pharmacie. tenir. Voilà. Et quelles sont donc les solutions sur la table de Stéphane Pichon pour justement enrayer ce phénomène de désertification pharmaceutique ? Écoutez, alors là, aujourd'hui, il y a l'État qui a donné une aide ponctuelle aux pharmaciens qui pourront rester ouvertes dans les villages, mais ça permet pas de tenir. Vous savez, moi j'ai l'exemple de l'arrière-pays niçois, où on a cherché pendant 4 ans des pharmaciens pour aller ouvrir une antenne de pharmacie qui était très bien et personne n'y allait. Parce que personne ne voulait vivre, c'est dans le col de Tende, hein, donc c'était quelque chose qui était extrêmement, qui avait été massacré pour appeler la tempête Alex, tout ça. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver des gens. La solution, c'est peut-être aussi alors c'est un truc économique, c'est quelque chose d'économique qui n'est pas de ma partie réellement, mais c'est peut-être d'arrêter la chute des marges des pharmaciens et quelque part qu'il y ait des marges fixes pour certaines pharmacies avec. Je sais pas, mais dans les villages, ça va être une catastrophe. Les gens ne vont plus trouver de pharmacie près de chez eux. Donc en réalité, on va se retrouver, après les déserts médicaux, on va se retrouver avec de véritables déserts pharmaceutiques. Et vous avez bien fait de lancer l'alerte ce matin sur Sud Radio. Merci beaucoup, Stéphane Pichon, d'avoir été avec nous, président de l'Ordre régional des pharmaciens en PACA et en Corse.